T'as vu ce carignan, Rémi? T'as vu ça? Tu sais que t'es dans la plus vieille vigne, je pense, de la commune. Hein? L'histoire vous regarde. Sur notre commune, les premières vignes ont été plantées vers 1862, 1865, juste après le phylloxéra, la crise du phylloxéra. Et là, on est quasiment dans une vigne qui a été plantée 30 ans après la crise du phylloxéra. La Conette, c'est un village qui est situé sur les contreforts de la montagne Noire, environ à 200 mètres d'altitude, qui regarde les Pyrénées, qui est à une trentaine de kilomètres de la Méditerranée, qui regroupe plusieurs types de terroirs, notamment un plateau karstique qui est vraiment la marque de fabrique de nos vins. L'avantage, c'est que l'eau qui va tomber va vraiment s'écouler entre les pierres, va se stocker au niveau de l'argile qui est sous les pierres. Ce qui fait qu'en fait, les cépages, notamment les cépages locaux qui sont vraiment adaptés à la sécheresse, type Cinsault, Carignan, Mourvèdre, Grenache, tout ça, sont vraiment des cépages qui vont s'adapter parfaitement à ce genre de sol et ça va leur permettre d'obtenir une résilience qui sera très bonne par rapport au réchauffement climatique, justement parce qu'ils ont un accès à l'eau à peu près constant. S'il y a des petites pluies par-ci par-là, la maturation se fait vraiment très bien. Où il avait beaucoup plu pendant et avant les vendanges. Elle s'était imposée presque jusqu'au ventre. J'ai cru qu'on allait la tuer sur place. C'était la mule, ça? Ouais. Le domaine Le Casal, comme tout le vignoble de ce secteur, est complètement imbriqué au milieu de cette garrigue, de cette nature. Les haies sont naturelles et bénéficient de cette biodiversité et de la richesse que ça procure et nous permet d'avoir une élévation qualitative de nos vins depuis de nombreuses années maintenant. Depuis que je suis revenu sur le domaine familial, j'ai poussé pour qu'on passe en agriculture biologique. Et je ne suis pas le seul à avoir fait ça, puisque sur le territoire de la Conette, on est plusieurs jeunes à reprendre les exploitations des familles. Et tous passent soit en agriculture biologique, soit au niveau HVE, soit en biodynamie. On a aussi décidé de travailler sur tout ce qui est l'enherbement et la réduction de produits phytosanitaires. Donc, nous avons aussi un groupe défi afin de pouvoir travailler tout ça et d'être aidés. On est sur une démarche de qualité, donc là par exemple pendant les vendanges, on vendange tout à la main. On travaille dans des petites cagettes de 20 kg pour pas que le raisin s'écrase. On trie, on pige manuellement pour pas brusquer le raisin. On fait quelques petits remontages mais très légers quand il faut le faire. Donc ici on est dans la cave de vinification et plus précisément dans la partie recherche et développement, on va dire. C'est-à-dire qu'on teste différents types de contenants, plus ou moins poreux. Donc vous voyez ici des jarres en grès, en terre cuite, et il y a également du bois, des demi-muits. Le but étant de sélectionner les parties les plus qualitatives d'une parcelle et de les vinifier en faisant un tri poussé et en étant très attentif pendant toute la vinification pour obtenir quelque chose de très fin, de pas trop extrait, et de tirer la quintessence du terroir derrière, du terroir et du cépage. Au niveau du nez, il est assez ouvert, ça c'est sympa. Il y a un beau bouquet, il y a un côté un peu garrigue, un peu cassis, cerise. Et là, à la dégustation, on retrouve ce qu'on avait au nez, avec un côté cassis concentré. Et le cassis, ça fait à la fois la fraîcheur et le fruité, avec un tout petit trait, un tout petit peu végétal. Et je trouve que ça fait un bon équilibre du coup final avec le vin. Au niveau des tanins, c'est assez souple, ils sont bien intégrés. Et voilà, là, il y a la fraîcheur.
La fraîcheur du vin, elle est là en attaque, elle est là pendant la dégustation et elle est là en finale. Et ça, par contre, c'est typique de nos terroirs à la Cônette. Ce côté frais, c'est grâce à notre altitude. Ça fait 6 ans maintenant que nous avons entamé la démarche de reconnaissance du cru Minervois-la-Cônette. Cette envie est née d'un simple constat, c'est que nos vins sont différents et notre terroir est différent. Nous, l'intérêt d'intégrer le cru, c'est de se démarquer d'autres vignerons qui peut-être travaillent différemment et parce qu'on est sur un terroir magnifique et qu'on veut le faire savoir. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette démarche, c'était surtout la cohérence entre les jeunes, les moins jeunes, de faire quelque chose de ce village, de sortir du lot, ceux qui sont en cave coopérative, ceux qui sont en cave particulière, de travailler en commun pour mettre en place ce cru.